Bonjour. Bon, on va essayer d'utiliser Google Classroom pour la création de classes. J'ai déjà créé la classe, donc je vais vous montrer ce que j'ai créé. Tout d'abord, je vais entrer à mon compte où j'ai créé la classe. Donc ça, c'est mon compte. Donc, je clique ici, Classroom, et j'accède à tout ce que j'ai créé. Là, c'est la dernière chose que j'ai créée. C'est l'enseignement à distance pour l'informatique. Donc, j'entre ici. Je vois quatre onglets. Donc ça veut dire ça, c'est le professeur. Pour les élèves, ils n'auront qu'à trois onglets. Donc je vais essayer d'ouvrir un autre compte. C'est le compte de l'élève. Donc je vais changer de compte. Donc c'est ça. Classroom. Donc si j'entre ici, j'aurai que trois. Donc revenons à ce compte, le compte du professeur. Donc on a le flou. Le flou c'est simple. Vous pouvez mettre des messages, n'importe quoi, et vous le partagez avec tous les élèves. Donc j'ai effectué ce message. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, que vous soyez ici pour découvrir, échanger ou partager comme nous. Ceci est une occasion d'apprendre. Après, il faut mettre ou bien envoyer l'invitation aux élèves. Donc, on entre et ici et les personnes. Donc l'enseignant, c'est ce compte-là. Mouad. Les élèves, c'est Mouhaïla et Mouad. Donc c'est comme ça. Pour envoyer le lien, il suffit d'aller sur flux et copier le lien d'invitation, vous le collez aux élèves et il entre automatiquement. Il s'affiche sur l'onglet des personnes. Pour les travaux et les devoirs, vous pouvez mettre la création devoir ou bien document. On débute par document, on met le titre, etc., description, et je joins importer ce que j'ai. Donc là, je l'ai déjà. Je ne vais pas le faire encore une fois. Donc c'est le chapitre 1. J'ai fait une petite description des compétences qu'on va viser, découvrir les différentes unités. Voilà. Connaître les éléments, les objectifs spécifiques, etc. Voilà. Et là, j'ai importé le cours. Donc, le cours, les élèves, ils vont accéder à ce cours, ils vont le lire. Après, ils auront des exercices. Pour les exercices, c'est la même chose. Le plus, vous mettez le plus, vous mettez par exemple devoir, vous écrivez le titre devoir, exercice ou bien devoir, une petite description, la notation, etc. Et là, je le mets dans quel thème? Donc, c'est dans le chapitre 2 que j'ai créé, le thème que j'ai créé. Donc, pour le devoir, j'ai ça. J'ai un exercice qui c'est un. Le voilà. Là, je l'ai créé. C'est tout simple. Il y a pas mal d'options pour créer un QCM. Donc là, j'ai mis le clavier d'un périphérique. Et là, ils vont choisir, etc. Donc les réponses ils sont là. Donc c'est ça la statistique. Il y a un élève, il a eu 16. Le même, il a eu 20. Donc c'est ceci. L'exercice, vous l'avez charge. Et il y a autre chose. On peut mettre un contrôle.
sous cette forme. Donc, là, ça sera visuel. La note, ça sera calculé par, je dois voir ce qu'ils vont envoyer. Donc là, il faut souligner ceci, cela. Donc, c'est un exemple d'exercice d'un contrôle. Donc, c'est ça le contrôle. Et pour les notes, ça, j'ai des notes. Donc, c'est cette personne qui a envoyé une note. Donc, il a eu 18 16 dans le contrôle. Donc, on va voir cette personne. Donc là, ce qu'il a envoyé ici comme exercice, le voilà. Donc il peut répondre comme ceci. Donc le modèle, entrée, sortie. Ou entrée, sortie, entrée. Je vais mettre sortie. Donc, mail, je valide. Et il peut afficher sa note. Bien sûr. Donc, là, c'est bon. Donc, vous pouvez voir encore les statistiques. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a les personnes, il y a les notes, le contrôle. Attribué ou bien monté, elle n'a pas répondu. Donc, ce qui est noté, c'est ça. Donc, c'est 18. Voici le résultat. Avant, il n'était pas souligné. Là, il est souligné car c'est l'élève qui est souligné. Donc, tu vérifies, tu vois la réponse et tout ça, et tu mets la note.